Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est super heureux de vous retrouver pour parler d'un sujet dont on n'avait pas parlé depuis un petit moment et même d'ailleurs pour être assez honnête depuis la création de la chaîne puisque c'était l'une de nos premières vidéos, à savoir une vidéo sur Harry Potter et l'enfant maudit et de se poser la question de savoir si un jour ou non cette pièce de théâtre, finalement cette 8e aventure de Harry Potter finirait par arriver en France. Et aujourd'hui on s'est dit que ce serait sympa d'en reparler. Parce que, en fait, on a fêté dernièrement la 3000e représentation en Grande-Bretagne de Harry Potter et l'enfant maudit, et qu'aujourd'hui, on sait que cette pièce de théâtre connaît un succès absolument retentissant à travers le monde entier, et c'était bien aussi d'en reparler. Alors, on sait que Harry Potter et l'enfant maudit, ça fait toujours débat. On a déjà répondu dans plein de vidéos aux principaux commentaires, aux principales, entre guillemets, incohérences qui sont habituellement pointées, mais qui en réalité, on s'en aperçoit très vite, ne sont pas de vraies incohérences pour la simple et bonne raison qu'en fait, souvent, il y a des incompréhensions qui sont liées en fait à la difficulté de travailler ce matériel qui est vraiment un très beau matériel avec cette pièce de théâtre de Harry Potter et l'enfant maudit quand on n'a pas vu la pièce de théâtre. En réalité, c'est la problématique du style littéraire d'une pièce théâtrale, c'est-à-dire que quand on la lit, on n'a pas forcément les mêmes impressions, on ne comprend pas forcément exactement la manière dont on veut nous embarquer vers tel ou tel sujet, alors que quand on voit la pièce de théâtre, forcément tout de suite on se projette beaucoup plus. Et nous qui avons eu la chance de voir à plusieurs reprises Harry Potter et l'enfant maudit, vraiment on ne peut que vous conseiller, vous recommander et vous inviter à aller voir cette pièce de théâtre et surtout à en profiter, à vous faire vous-même votre propre idée et à ne pas rester simplement sur un texte et aussi dans un espèce de déni sur la réalité de ce texte ou non. Parce qu'en fait, toutes les bases de Harry Potter et l'enfant maudit, elles ont été posées par J.K. Rowling, elles ont été écrites par J.K. Rowling, elle en a parlé même dans un certain nombre de reportages, d'interviews, et en réalité, là où des incohérences sont pointées, on s'aperçoit bien qu'en fait, c'est une mauvaise compréhension de l'œuvre, ou alors aussi, parfois, c'est parce que trop souvent, les fans se basent sur les films au lieu de se baser sur les livres pour voir des incohérences partout, et sur aussi des morceaux assez tronqués. Donc voilà, on sait par exemple que la question du caractère des personnages, c'est une question qui a beaucoup débattu, puisque effectivement, dans Harry Potter et l'enfant maudit, on a donc cette difficulté de se confronter à des personnages qui ont connu une très grosse évolution au niveau de leur comportement, au niveau de leur caractère, mais en même temps, c'est assez logique, parce que Harry Potter et l'enfant maudit se passe plus de 20 ans après les événements de Harry Potter et les reliques de la mort. Et malheureusement, en 20 ans, il se passe beaucoup de choses. Il se passe de très grandes joies, il se passe de très grandes peines. Il s'est passé quand même une guerre des sorciers qui a fait de nombreux morts, qui a profondément changé les choses. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, le caractère de Ron Weasley être exactement le même alors qu'il a perdu un de ses frères dans la bataille de Poudlard? Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, qu'Hermione Granger ou que Harry Potter raisonnent de manière habituelle comme celle d'un gamin de 17 ou 18 ans quand nous les avons quittés dans Harry Potter et les reliques de la mort, alors qu'ils ont connu la guerre des sorciers, qu'ils ont eu des enfants, qu'ils ont une carrière professionnelle? Enfin, forcément, l'évolution, si vous voulez, en 20 ans sur le comportement, sur le caractère des gens, soumis en plus à des éléments extérieurs qui sont particulièrement impactants, il y avait nécessairement une obligation, entre guillemets, de voir ces comportements évoluer. Mais enfin bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, vraiment, on voulait s'inscrire en fait dans ce contexte de Harry Potter et l'enfant maudit qui vient de fêter donc sa 3000e représentation en Grande-Bretagne, qui continue à cartonner partout dans le monde et qui va se développer un peu partout encore et encore et encore. Et ensuite, on voulait se poser un petit peu la question de savoir si oui ou non ça allait enfin arriver en France, parce que ça c'est toujours la question centrale, c'est est-ce qu'un jour nous aurons la chance de voir cette adaptation donc de la 8e aventure de Harry Potter en pièce de théâtre en France. C'est un point d'interrogation pour lequel aujourd'hui nous n'avons pas plus de réponses qu'il n'y a 4 ans quand nous avons fait le choix de créer cette chaîne, mais ça reste néanmoins quelque chose de pertinent à regarder, parce que c'est vrai que les choses bougent aujourd'hui beaucoup. Alors tout d'abord, le succès de Harry Potter et l'enfant maudit, on pourra dire tout ce qu'on voudra, il ne peut pas être démenti dans la mesure où on voit bien en fait que même depuis presque 10 ans que la pièce de théâtre est jouée quasiment chaque jour, elle continue de remplir les salles, elle continue évidemment d'être quasiment à guichet fermé tous les soirs, en tout cas tous les soirs le week-end c'est à guichet fermé, on continue à avoir un nombre de spectateurs qui est absolument démentiel en Grande-Bretagne, et c'est le cas aussi un petit peu partout, parce que cette pièce de théâtre, elle a voyagé, elle voyage beaucoup, elle se trouve aujourd'hui aussi en Allemagne, où elle est en représentation permanente à Hambourg. Alors là aussi c'est dans une version
allemande, donc si vous ne comprenez pas l'allemand, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Elle va être développée aux Pays-Bas, donc au début de l'année 2026 a priori, donc là ce sera en néerlandais, ce qui va aussi là poser la question de savoir comment le public francophone va pouvoir y accéder, d'autant plus que de l'autre côté de l'Atlantique, il y a eu des tournées effectivement qui ont pu commencer aux États-Unis, qui vont s'étendre un petit peu au Canada, mais là aussi toujours en fait dans la version originale du texte, donc en anglais, et on voit que ça cartonne. Alors, il faut savoir que aux États-Unis, ça a été un peu le grand renouveau véritablement de Harry Potter et l'Enfant Maudit, qui s'est installé donc en résidence permanente à New York et qui fait un véritable carton. Alors, ils ont modifié quelque peu la pièce plutôt pour la raccourcir, parce que c'est vrai que le public américain, qui est pourtant un public très consommateur de comédies musicales, de shows à Broadway, etc., trouvait évidemment que 6 heures, c'était un petit peu long, ça ne correspondait pas exactement, on va dire, à l'habitude qui est prise par les Américains et à leur manière de consommer, à l'empreinte de consommation qui est celle des Américains sur le secteur du divertissement. Donc il a fallu raccourcir un petit peu la pièce, sans en dénaturer d'ailleurs le texte, puisqu'ils ont vraiment supprimé uniquement des scènes très subalternes et qui ne venaient pas changer radicalement l'histoire. Ils ont un peu simplifié les choses pour que effectivement ce soit un peu raccourci et qu'ils réussissent quand même à permettre de diffuser cette pièce de théâtre de la manière la plus positive possible et la plus accessible possible pour tous les Américains. Et en fait, c'est un véritable carton. Un tel carton, d'ailleurs, qu'après avoir été présent dans plusieurs grandes villes des États-Unis, et notamment sur la côte ouest, en fait, on a appris très récemment qu'une tournée triomphale, carrément, allait débuter. Alors, en plus de la résidence permanente de Harry Potter à Broadway, de Harry Potter et l'Enfant Maudit à Broadway, on va avoir une tournée aux États-Unis, puisque, en fait, les équipes de production ont annoncé que la pièce, donc Harry Potter et l'Enfant Maudit, sera dans pas moins de 10 villes. Donc ils vont faire 10 États américains, c'est quand même complètement énorme, et tout ça en fait sur quasiment un an, de tour. Alors on sait que ce sera une présentation qui sera légèrement allégée d'un point de vue technique, mais pas tellement, puisque de toute façon l'idée c'est de vraiment garantir la cohérence artistique de l'ensemble de l'œuvre. Et donc pour le coup c'est vrai qu'on va avoir quand même une pièce de théâtre qui va se déplacer dans tous les États-Unis. C'est assez impressionnant, vous pouvez prendre une carte des États-Unis et imaginer un petit peu ce que ça va donner. Pendant plus de 10 mois en réalité. Il faut se dire quand même qu'ils vont aller donc, dans le Rhode Island, dans l'Ohio, dans le Massachusetts, en Caroline du Nord, en Floride, en Géorgie, dans le Missouri, dans le Minnesota, dans le Colorado et enfin dans la Californie. Enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez impressionnant, parce que vraiment ils vont avoir une diversité de paysages, d'États où ils vont pouvoir se déployer. Enfin, c'est assez extraordinaire, parce qu'on voit bien qu'aux États-Unis, il se passe quelque chose entre d'un côté les parcs Universal, que ce soit à Orlando ou à Los Angeles, que ce soit la pièce de Harry Potter et l'Enfant Maudit à New York et maintenant en tournée, que ce soit les boutiques officielles du Wizarding World qui ouvrent donc une à New York il y a quelques années pendant le Covid, et il y en a une qui a ouvert il y a quelques semaines à Chicago. Enfin, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui se passe aux États-Unis, et que la franchise Harry Potter, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, n'est pas une franchise entre guillemets qui est en déclin, absolument pas. Et sur Harry Potter et l'Enfant Maudit, on voit bien que partout où la pièce est, elle cartonne. On sait par exemple aussi qu'au Japon, il y a beaucoup d'expériences autour de Harry Potter et autour de Harry Potter et l'Enfant Maudit qui sont déployées, alors que c'est vrai que nous en Europe on est un peu malheureusement les parents pauvres, alors que très paradoxalement c'est l'Europe quand même qui est le berceau de Harry Potter, et notamment la Grande-Bretagne. Mais c'est vrai qu'en Grande-Bretagne, sortie de l'expérience des studios 9/3 et des studios et de la voix 9/3, enfin concrètement il se passe pas grand chose. Oui, il y a Harry Potter et l'Enfant Maudit effectivement à Hambourg, bientôt aux Pays-Bas à Amsterdam, et ensuite va se poser un peu la question de savoir où va pouvoir se déployer enfin une bonne fois pour toutes Harry Potter et l'Enfant Maudit, et pourquoi pas en France, où c'est vrai malheureusement à chaque fois qu'on a des trucs c'est quand même un peu bas de gamme. Là dernièrement la seule chose qui a été proposée pour les fans français c'était des expositions un peu en carton dans les centres commerciaux franciliens. Si vous voulez, à un moment donné, si c'est pour aller se faire prendre en photo devant
un truc qu'on peut imprimer chez n'importe quel imprimeur, c'est pas quelque chose d'ultra positif. En tout cas, nous, c'est pas véritablement ce qu'on attend d'une franchise qui pourtant cartonne partout dans le monde, qui se développe partout et qui réussit vraiment à marquer les esprits. Alors on pourra nous dire oui, mais Harry Potter et l'Enfant-Maudit devaient être lancés au Brésil et puis finalement ça a été annulé. Oui, c'est vrai, mais parce que le Brésil en fait c'est un pays qui est très complexe et que les financements en fait de Harry Potter et l'Enfant-Maudit, il suffit pas de se dire tiens, on va le faire dans un pays pour que ça se mette en place aussi facilement. Il faut trouver les maisons de production locales, il faut trouver le théâtre qui va accueillir quand même une machinerie qui est extraordinairement complexe parce qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux dans ce théâtre tout autour de vous, sur scène et bien au-delà. Donc forcément, ça demande des investissements qui sont colossaux et donc ça fait nécessairement appel à des partenaires qui parfois sont plus ou moins fiables. Là, en l'occurrence, vraisemblablement, au Brésil, il y avait un manque de fiabilité sur l'un des partenaires économiques majeurs pour monter cette pièce de théâtre et c'est pour ça que ça ne s'est pas fait. Mais en attendant, le fait est que ça cartonne partout, qu'il y a cette tournée triomphale aux États-Unis qui va débuter très bientôt. Et donc, nous, on se pose nécessairement la question de savoir est-ce que ça va arriver en France. Donc, ça aussi, c'est vraiment une question qui mérite d'être posée et qui mérite toujours d'être posée, même 4 ans après la création de notre chaîne. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'y revenir dans ce contexte. Encore une fois, on voit bien que cette pièce cartonne partout dans le monde. C'est parce que c'est une pièce qui mérite d'être connue. Alors, le problème de la France, c'est que déjà, il faut savoir qu'on a une politique d'exception culturelle qui est quand même un peu complexe, puisque, en fait, tout ce qui vient de l'étranger en termes de spectacle vivant et notamment en termes de comédie musicale, c'est souvent des choses qui sont relativement rejetées, il faut quand même se le dire, ou qui ne fonctionnent pas. Alors, il y a un contre-exemple, par exemple, qui est Le Roi Lion, mais Le Roi Lion est quasiment devenu très universel. Donc ça a cartonné au Théâtre du Mogador, mais à chaque fois qu'il y a des adaptations, par exemple, de comédie musicale, par exemple comme Mamma Mia, comme Le Fantôme de l'Opéra ou d'autres comme les Misérables, le succès est quand même relativement mitigé parce que déjà, les chansons qui ont été écrites en version originale sont généralement traduites en français, ce qui avait été le cas pour Mamma Mia, et franchement, on y était allé il y a quelques années, c'était vraiment quelque chose d'assez étrange de voir ces chansons si populaires être traduites complètement en français. Enfin, c'était absolument improbable en réalité, et en fait c'est toujours un peu la même difficulté, ce qui fait qu'il n'y a pas un taux de rentabilité qui est vraiment extraordinaire. Alors quand vous vous appelez Disney et que vous pouvez derrière fournir un outil marketing extrêmement puissant avec des franchises extrêmement puissantes, ça fonctionne. Pour Harry Potter et l'Enfant-Maudit, c'est vrai que ça pourrait fonctionner parce que la franchise est très forte, c'est vrai que ça pourrait fonctionner parce qu'il y a une véritable attente de la part du public français, parce qu'on a beau dire, comme certains nous l'ont gentiment fait remarquer, et c'était d'une violence quand même assez inouïe, certains vomissent cette pièce de théâtre, mais en fait sans l'avoir vue. Et nous, on part du principe qu'on ne peut pas critiquer une œuvre, et encore plus une œuvre artistique, quand on n'a pas pris le temps de la voir. Et ça, là, en l'occurrence, malheureusement, faut bien reconnaître que la très grande majorité des fans français de Harry Potter n'ont pas pu voir cette pièce de théâtre parce qu'elle n'est pas traduite en français actuellement. Alors, pourquoi elle met tant de temps à arriver ? Tout d'abord parce que, vraisemblablement, et il faut quand même le reconnaître, il semble y avoir un désamour assez clair de la Warner Bros. Pour la France, où, en dehors des Crimes de Grindelwald, où on avait eu droit à l'avant-première mondiale, c'est vrai que globalement, on a eu le droit à pas grand-chose. Faut quand même se le dire. Les événements qui sont généralement organisés sont des événements assez bas de gamme et assez petit niveau. On l'a vu récemment avec cette exposition un peu bizarre dans les centres commerciaux franciliens. On l'a vu également avec les Back to Hogwarts qui ont été organisés où, mis à part mettre des trucs en carton-pâte et 3 panneaux d'exposition sur le parvis de la gare Saint-Lazare, ça va pas bien loin. Le lancement de l'année dernière de Quidditch Champions à Lyon, tous les retours qu'on a eus ont été des retours très très négatifs parce que ça faisait bas de gamme et c'est bien gentil de faire des quiz et machin, des trucs des bidules, mais en réalité ça mobilise pas les foules, ça intéresse pas énormément. Et donc, mis à part l'exposition Harry Potter, mais qui n'était pas au niveau de celle qu'on avait eue en 2015, concrètement c'est vrai qu'on n'a pas grand chose. Et alors après, c'est vrai aussi que le public français est un public parfois un peu complexe, on le sait, on est un peu exigeant, mais malheureusement c'est vrai qu'on ne nous propose pas des choses aujourd'hui à la hauteur.
Et on a le sentiment quand même qu'effectivement, maintenant, il y a un désamour qui s'est installé entre la Warner Bros. Et la France, et qu'on a du mal aujourd'hui à obtenir véritablement des événements qui soient de qualité et des choses qui soient un peu sympathiques à regarder. Et donc pour Harry Potter et l'Enfant Maudit, sur laquelle Warner Bros. A évidemment son mot à dire, puisqu'ils ont racheté évidemment les droits et d'adaptation et les droits de la pièce, on voit bien qu'à ce stade, la France n'est pas un marché prioritaire, comme ça a été le cas pour l'Allemagne, comme ça a été le cas par exemple pour le Japon, ou même pour les Pays-Bas, alors que la population des Pays-Bas n'est pas du tout la même population que la population française. Alors après on nous dira, ah oui mais tout le monde n'est pas parisien, ce qui est vrai, on est bien d'accord, tout le monde n'est absolument pas parisien, mais le fait est quand même qu'à un moment donné, on a une population qui pourrait se mobiliser. On connaît de très très nombreux fans qui n'osent pas toujours dire qu'ils sont fans de Harry Potter et l'Enfant Maudit, parce que c'est vrai que dès qu'on en parle, on se prend des tombeaux d'insultes au travers de la tête. Il y a beaucoup de fans qui seraient contents d'aller le voir. Et en fait, c'est là le vrai sujet. C'est qu'il faudrait à un moment donné que la Warner Bros. Prenne son courage à deux mains, se dise quand même que le public français est un public quand même qui est très fortement attaché à Harry Potter, qui ne demande qu'une seule chose d'ailleurs, c'est d'avoir du contenu sur Harry Potter, sur le monde magique, mais du véritable contenu et pas des trucs ultra bas de gamme ou on va vous faire élire un ambassadeur qui avec toutes ses qualités en fait ne sert à rien parce qu'en fait on ne nous propose à rien, ou alors on va faire ceci, on va faire cela et au final ça se termine avec un truc imprimé sur un carton vite fait chez l'imprimeur de coin et on vous dit regardez c'est la grande salle. Non, à un moment donné c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut c'est vraiment des expériences qui soient immersives. Ce qu'on veut c'est effectivement des choses qui soient à la hauteur de ce qu'on peut voir dans d'autres pays. Parfois il suffit de pas grand chose, Au Japon ils ont juste créé un café Wizarding World qui a l'air absolument très très sympa, qu'on aura le plaisir de découvrir dans les mois qui viennent, mais voilà, il n'y a pas besoin de 50 millions de trucs, mais juste au moins des petites choses qu'on puisse se mettre sous la dent. Et Harry Potter et l'Enfant Maudit, c'est vrai que ça mériterait le coup. Enfin, nous on vous le dit de manière très claire, si on veut faire plaisir au public français, il faut que cette pièce soit diffusée en France. Alors évidemment ça pose 50 000 problèmes, ça pose le problème d'un public français qui est très peu réceptif d'un point de vue artistique et culturel à ce qui vient du monde anglo-saxon. Ça, c'est vraiment l'exception culturelle à la française, où on a du mal avec ce qui vient de Grande-Bretagne ou des États-Unis. Mais en l'occurrence, Harry Potter, c'est un peu différent. L'autre problématique, évidemment, c'est les financements. On sait que le financement de la culture en France, c'est toujours un sujet, c'est la croix et la bannière, c'est vraiment un truc absolument improbable à monter, et que forcément, il faut trouver les bons partenaires pour monter cette pièce de théâtre. Il faut trouver aussi le bon théâtre, et ça aussi, c'est quelque chose de compliqué, parce que les théâtres à Paris sont de petits théâtres qui ne sont pas très grands. On a le Mogador qui est quasiment privatisé en permanence par Disney ou par d'autres productions, mais qui, là aussi, nécessiterait en fait d'être complètement rénové pour permettre l'accès de Harry Potter et l'Enfant Maudit. Et ensuite, les autres théâtres qui seraient disponibles ne sont pas des théâtres où on peut installer une pièce de théâtre qui va être en résidence peut-être pour 2, 3, 4, 5 ans, parce que évidemment c'est le modèle qui est quand même visé la plupart du temps par les producteurs de Harry Potter et l'Enfant Maudit, c'est d'avoir une pièce qui soit installée de manière permanente. Alors maintenant c'est vrai qu'avec le modèle que les Américains vont développer, qui est ce modèle un petit peu plus léger et donc qui leur permet de faire des tournées, pourquoi pas ensuite le décliner. Maintenant, après, c'est vrai que ça demande quand même une logistique, une infrastructure que la Warner Bros. Et les producteurs peuvent avoir aux États-Unis, n'auront probablement pas en France, et donc c'est vrai qu'on peut difficilement imaginer se diriger vers une tournée, mais à la rigueur, pourquoi pas ? Ça reste quelque chose de pourquoi pas faisable, parce que c'est vrai que la problématique de mettre quelque chose à Paris, aujourd'hui, continue à se poser du fait de l'exiguïté des théâtres et aussi du fait que quand vous voulez faire des travaux dans un théâtre parisien et même dans un théâtre français, généralement vous vous heurtez les 3/4 du temps aux monuments historiques et aux bâtiments de France qui vont venir vous expliquer qu'en fait ce que vous voulez faire c'est pas tout à fait possible parce que le bâtiment est classé, parce qu'il faut respecter ceci, il faut respecter cela, et donc au final il y a beaucoup plus de complexité, et les Américains, quand il y a trop de complexité, en fait, ils préfèrent aller voir où il y en a moins. Et ça, c'est aussi une logique qui est très anglo-saxonne, mais qui montre aussi que chez nous, on a quand même quelques réticences, évidemment, à avancer correctement sur certaines problématiques, et notamment sur toutes les problématiques de normes et les problématiques, on va dire, de contraintes qu'on met à des milieux culturels qui sont compliqués. Parce que, encore une fois, la volonté et l'opportunité de faire Harry Potter et l'Enfant Maudit, concrètement, doit exister quelque part en France. Il y a forcément des gens qui sont motivés pour le faire, il y a forcément des gens
qui ont déjà pensé au niveau des équipes de production de la pièce de théâtre à se déployer en France. Ce qui doit bloquer, c'est les questions de financement, c'est les questions de théâtre, c'est les questions logistiques qui, à ce stade, ne sont pas résolues. Mais on peut quand même espérer, nous, quand on a vu l'annonce donc, de l'arrivée de Harry Potter et l'Enfant Maudit aux Pays-Bas, on a eu quand même l'espoir qu'à un moment donné, ça allait finir par bouger, parce qu'il y a quand même des pays, ne serait-ce que l'Italie, ne serait-ce que la France, ou encore l'Espagne, qui sont des pays où la licence Harry Potter est quand même ultra populaire. Donc à un moment donné, bon, il n'y a pas de raison que ça se déploie partout et que chez nous, ça ne se déploie pas. Alors ok, il ne faudra pas compter sur le public culturel parisien obligatoire. De toute façon, il est infernal et insupportable, entre nous les 3/4 du temps. Mais là, il faudra compter vraiment sur les fans du Wizarding World, du monde magique, et sur les familles qui, elles, seront prêtes à se déplacer en masse pour un événement qui en vaudra la peine. Parce que, encore une fois, même quand vous êtes une famille, vous n'allez pas vous déplacer à l'autre bout de la France, donc à Paris, pour juste aller voir 3 panneaux d'exposition sur le parvis de la gare Saint-Lazare avec une locomotive qui fait carton-pâte. À un moment donné, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de proposer des choses qui soient intéressantes. Et on sait par exemple que sur l'exposition Harry Potter qui avait eu lieu donc à la porte de Versailles, il y avait eu pas mal de gens qui avaient traversé la France pour venir voir cette pièce de théâtre. Et c'était quelque chose d'intéressant. On ne sait pas si l'expérience de la forêt interdite a bien fonctionné à Montauban. On n'avait pas pu s'y rendre à l'époque. C'était une bonne idée. Maintenant, après, c'est vrai que Montauban, c'était assez peu accessible, évidemment, pour tout le nord de la France. Ils auraient peut-être pu prendre quelque chose d'un peu plus central, ou en tout cas d'un peu plus accessible par les transports en commun et par les autoroutes. Mais bon, en l'occurrence, le fait est que voilà, il y a quand même eu cette volonté à un moment donné de tenter quelque chose. On nous avait parlé du bal de Noël qui n'est finalement pas, enfin le Yule Ball qui n'est finalement pas arrivé en France. On espère que cette année, on aura des nouvelles annonces, on espère vraiment qu'il y aura des choses, et vraiment, à un moment donné, il faudrait presque se mobiliser avec cette communauté de fans Harry Potter qui apprécie Harry Potter et l'Enfant Maudit. Et encore une fois, vous êtes parfois très nombreux à nous le dire, que ce soit dans les commentaires ou en message privé, à nous dire mais j'adore Harry Potter et l'Enfant Maudit, mais dès que je le dis, je me fais taper. Est-ce que vous pouvez me donner des arguments pour contrer les détracteurs de cette pièce? Et quand on discute avec des détracteurs de cette pièce, ce qui est parfois très intéressant, en fait, on se rend compte que la plupart des problématiques viennent du fait qu'elle n'a pas pu être vue par le public français. Et encore une fois, c'est pas parce qu'il y a des enfants qui l'ont fait avec beaucoup de talent et probablement beaucoup de cœur sur YouTube que c'est la vraie pièce de théâtre. Enfin, encore une fois, si on veut comprendre la pièce, il faut la voir. Nous, on l'a vu plusieurs fois à Londres de manière très claire. Ça vous permet franchement de sortir du texte, parce que à titre personnel, moi par exemple, je déteste lire les pièces de théâtre de manière très claire. Depuis que j'ai fait mes classes, notamment au lycée, je n'ai pas lu une seule pièce de théâtre en dehors de Harry Potter et l'Enfant Maudit, parce que je déteste ça. Et me traîner voir une pièce de théâtre, faut y aller. Et pourtant, quand j'ai vu Harry Potter et l'Enfant Maudit, j'ai compris effectivement quelle était la vision de Rowling, où est-ce qu'elle voulait aller, où est-ce qu'elle embarquait le spectateur. Et en réalité, très sincèrement, les 2-3 micro-incohérences qui en réalité n'en sont pas véritablement, vous les oubliez au bout de 3 minutes et vous passez à autre chose, et vous vous dites que 6 heures, c'est peut-être pas assez long pour développer le sujet. À un moment donné, il faut juste expérimenter et avoir le courage d'expérimenter. Alors c'est vrai que quand vous ne parlez pas anglais, c'est compliqué, et en même temps, il faut peut-être pas non plus mettre trop de freins. C'est ce qu'on dit aussi à certains qui nous disent que vous hésitez parce que vous n'avez pas nécessairement un très bon niveau d'anglais. En fait, faut presque y aller quand même. Nous, notre conseil, c'est relisez la pièce 1 ou 2 fois avant d'aller voir le spectacle à Londres. Et une fois que vous l'avez vu, vous verrez que ça se passe mieux en ayant le texte frais dans votre mémoire. Même si vous parlez pas très très bien anglais, vous allez pouvoir quand même réussir à vous reconnecter à certains passages. En plus, entre les différentes parties de la pièce où il y a des entr'actes, vous pouvez vous remettre des choses en tête si il y a des passages que vous n'avez pas compris. Donc faut pas non plus vous mettre des freins trop importants. Mais on espère de toute façon à terme que ce problème sera résolu par une arrivée de Harry Potter et l'Enfant Maudit en France, parce que encore une fois, il y a tout un tas de raisons qui peuvent expliquer que ça n'arrive pas, mais en fait, ce sont des mauvaises raisons, et il n'y a pas de bonnes raisons pour justifier le fait que Harry Potter et l'Enfant Maudit n'arrive pas en France, qui, encore une fois, est quand même un pays qui consomme beaucoup la culture, et surtout qui a, encore une fois, une fanbase sur Harry Potter
qui n'est franchement pas négligeable et on estime quand même qu'aujourd'hui il y aurait vraiment cet intérêt. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Dites-nous vous dans les commentaires si Harry Potter et l'Enfant Maudit arrivait enfin en France, à Paris ou ailleurs, vous aimeriez le voir. Est-ce que vous préféreriez peut-être un format un peu plus léger que 6 heures de pièce de théâtre et qui se déplace un peu dans toute la France comme ça va être le cas aux États-Unis? Enfin, n'hésitez pas à nous donner vraiment votre avis dans les commentaires, y compris sur la pièce. C'est toujours très intéressant qu'on en parle. Alors, on a une playlist spéciale Harry Potter et l'Enfant Maudit. On vous recommande, si vous avez des questions par rapport à certaines incohérences ou autres, d'aller voir un petit peu ce qu'on a pu dire sur certains sujets, parce que ça évitera d'être redondant. Et puis, si évidemment vous avez des questions sur cette pièce et sur cette adaptation donc de Harry Potter et l'Enfant Maudit, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. On sera toujours heureux d'y répondre, parce que pour nous, c'est une pièce de théâtre qui compte beaucoup et ça fait partie de nos aventures de Harry Potter préférées, parce qu'il y a une profondeur philosophique dedans qui vient parfaitement compléter en fait l'ensemble de l'œuvre, et ça pour nous c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Donc c'est tout pour cette vidéo, on espère que tout va bien de votre côté, que les ponts du mois de mai se passent bien ou se sont bien passés. On ne sait pas trop quand est-ce qu'on va diffuser cette vidéo, mais en tout cas voilà, on compte sur vous pour liker cette vidéo, la partager et nous laisser des commentaires, et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures.